Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission Secrets de prospérité, encore centrée sur l'accélération des OMD. Bienvenue à nos invités. Pierre Zocli, bonsoir. Bonsoir Elena. Qu'avez-vous prévu ce soir pour les téléspectateurs? Merci beaucoup Elena. Comme vous le savez, vous l'avez dit tantôt, nous avons 12 émissions consacrées à l'accélération, à la promotion des OMD, et cela en partenariat avec l'UNFPA qui a le leadership au niveau du système des Nations Unies en matière des activités concernant les populations. Alors il se trouve que nous avons souhaité recevoir ce soir une des plus grandes et importantes institutions qui accélère, mais qui surtout excelle dans l'accélération, la promotion des OMD. Et il se trouve que nous avons avec nous le représentant de l'Institut qui, exceptionnellement, a prévu que ce soit un de ses collaborateurs qui soit l'étendard ce soir, qui pourra défendre les couleurs donc, de cette institution et nous parler de ce que cette institution fait. Pour l'instant, je vous donne l'occasion de vous faire découvrir ce collaborateur. Et comme il est de coutume sur cette tribune, on se retrouve dans un instant pour accueillir notre invité principal. Et tout évolue. En implantant ce majestueux complexe hôtelier à Kétou, les résidences Céline Hôtel perpétuent la vocation culturelle des Guélédés, symbole de Kétou. Venez à la rencontre des cultures et de l'hôtel qui a les Guélédés comme terroir. Avec ses suites, chambres entièrement meublées, équipées, climatisées et ventilées. Ces salles de réunion, de conférences, de fêtes et centres d'affaires. Les résidences Céline Hôtel Kétou est une destination idéale pour les experts, partenaires et familles habituées au luxe feutré des grands hôtels internationaux. Téléphone 229 20 25 36 36. Les résidences Céline Hôtel, une nouvelle génération d'hôtels de luxe. Des magasins visibles et accessibles, une équipe proche de vous, jeune, souriante, disponible, professionnelle et au service exclusif de la clientèle. Vous garantir toute l'année les prix les plus bas sur des produits dont la qualité a été certifiée par le groupe Casino, acteur majeur de la grande distribution mondiale. Voilà notre engagement. Par l'accueil que vous réservent nos équipes, nous faisons de vos courses des moments de plaisir. Venez découvrir dans nos supermarchés une gamme exceptionnelle et variée de produits à prix très attractifs. L'Express by Casino Saint-Jean, axe Une-Africa Étoile, face à la prison civile de Cotonou, au niveau des feux tricolores. Téléphone 21 32 55 95. L'Express by Casino Kouounou, esplanade du Stade de l'Amitié, à côté de la Banque Atlantique. Téléphone 21 38 07 47. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7, en continu de 9h à 21h30, les dimanches de 10h à 20h30. L'Express by Casino, l'achat plaisir. Depuis la Grèce avec Médusa jusqu'à l'Égypte avec Kéop, les meubles de bouche à bouche vous font voyager. Des meubles en parfaite harmonie avec la mode du moment et qui sont destinés à conserver leur élégance dans le temps. Des meubles issus de l'emploi de matériaux de qualité, des produits novateurs et des technologies les plus avancées que la recherche appliquée aux meubles est en mesure de fournir de nos jours. Bouche à bouche, c'est une gamme complète de produits pour meubler votre maison avec goût et originalité. C'est le charme du mythe. Vous êtes jeune bachelier et recherchez une prestigieuse université pour une licence ou un master en entrepreneuriat pouvant vous permettre d'obtenir aisément votre premier emploi. L'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza est la solution. Esperanza, c'est 80% de professionnels et 20% d'universitaires. Esperanza, c'est aussi un partenariat école-entreprise qui vous met en contact permanent avec les chefs d'entreprise et les décideurs. Renseignements et inscriptions à Esperanza, 6 à côté de la pharmacie Kangezo, Cotonou, Bénin.
Téléphone 229 94 94 93 93, 229 96 96 84 84. Email info@esperanza-benin.org. AB-Storm, un appareil révolutionnaire. Brûlez vos graisses avec AB-Storm. Faites de vos muscles une tablette de chocolat. AB-Storm, pour un entraînement complet. Pratique pour les sédentaires. Facile et efficace. AB-Storm raffermit cuisses et fesses. Stock limité. Procurez-vous dès aujourd'hui à un prix cadeau. AB-Storm est disponible auprès de votre équipementier de fitness Jetform situé à l'angle de la rue de l'église Saint-Michel de Cotonou, Bénin. Téléphone 95 84 18 56. C'est le moment de recevoir notre invité principal. Je vous demande donc à tout le monde d'accueillir avec nous Madame Marguerite Ndou-Benzin, responsable du département VIH et santé reproductive à l'ABMS. Marguerite Ndou, bonsoir. Docteur Ndour Nangadef, magnifique. Dans le cadre d'une série d'émissions consacrées à l'accélération des objectifs du millénaire pour le développement que nous organisons avec l'UNFPA, j'étais curieux de comprendre l'alchimie à la base des performances de l'ABMS PSI et je m'étais adressé à votre directeur, M. Léger Foyer, ici présent, pour qu'il nous dise comment on peut en parler sur cette émission. Et il vous a désigné. Et puisqu'il est là, vous allez me permettre de demander pourquoi c'est vous qui l'a désigné, parce que généralement, M. Foyer, sur cette émission, nous invitons les patrons de premier plan des institutions. Et vous, curieusement, vous avez choisi que ce soit Dr Ndou, qui soit l'étendard de l'ABMS ce soir. Expliquez-nous. Dans notre organisation, nous sommes en train d'expérimenter une approche de leadership basée sur la redevabilité et la responsabilité. Chaque agent est le premier responsable de son activité. Alors, quand vous m'avez contacté, étant entendu que c'est Dr Marguerite Ndou qui initie, développe, planifie, assure la mise en œuvre et contribue à l'évaluation de toutes nos activités en santé de la reproduction, alors il était de bon ton que je la désigne pour nous représenter ici. Ensuite, Dr Marguerite Ndou fait partie des collègues qui ont une bonne compréhension de notre mission, de notre vision, de nos valeurs cardinales et de nos activités, de toutes nos stratégies. Et par rapport à ça, je crois qu'elle a le profil nécessaire en tant que médecin de parler valablement de la santé de la reproduction, de la planification familiale. Très bien. Alors, Dr Ndour, on l'a dit tantôt, vous êtes médecin épidémiologiste, de santé publique également. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui sont souvent en quête d'orientation. Ils veulent savoir où ils vont dans leurs études et dans le choix de leur carrière. Est-ce que vous pouvez, pour les éclairer, nous dire le parcours que vous avez eu pour être à ce poste que vous occupez aujourd'hui? J'ai fait mes études universitaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mes études de médecine où j'en suis sortie avec un diplôme de doctorat en médecine en 1997. Il faut dire que au moment même où je faisais ce doctorat, j'ai eu à exercer les fonctions d'interne des hôpitaux et ça me permettait d'approfondir mes connaissances. Aussi, j'étais versée vers la recherche. L'épidémiologie, les statistiques, ça m'intéressait beaucoup. Peut-être c'était une déformation parce que j'ai fait le bac C. Mon directeur de thèse m'avait beaucoup soutenu. On avait fait une recherche dans le district sanitaire d'Mbour et c'était bien apprécié. Les résultats étaient bien appréciés par le niveau national. Et c'est suite à cela qu'il m'a vraiment orienté, guidé et j'ai pu avoir une bourse qui m'a permis d'aller en Belgique pour faire un master au niveau du cours international
un master en santé publique à l'université de médecine tropicale d'Anvers. Et j'en suis sortie avec un master, mais il ne faut pas oublier aussi, quand on est étudiant à l'extérieur, il faudrait toujours profiter s'il y a d'autres opportunités. Donc j'en ai profité, l'épidémiologie m'intéressait aussi. Et je me suis inscrite au cours intensif avancé en méthodologie de recherche. Et j'ai pu aussi obtenir ce diplôme. Et au moment où il fallait rentrer, nous étions, je pense, 4 ou 5 dans cet institut, ceux qui sont sénégalais. Et on me décourageait, on me dit, il n'y a rien au Sénégal, il faut rester ici. J'avais des opportunités, bien sûr, qu'il faut rester là, il ne faut pas rentrer. Et je me souviens, j'ai dit, même s'il faut aller manger des pierres au Sénégal, je vais rentrer chez moi et servir mon pays. Et donc, je suis rentrée au Sénégal. C'est vrai que c'était dur, la réalité était là, je suis restée des mois, je ne trouvais pas de poste. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai fait la médecine, il faut que je puisse faire quelque chose. C'est en ce moment que j'ai fait l'entrepreneuriat privé avec le soutien des parents et un prêt bancaire. J'ai pris des risques et j'ai ouvert ma clinique, j'ai commencé par travailler. Et j'ai travaillé 2 ans, à la 3e année, il y avait toujours cette ambition de vouloir faire la santé publique, l'épidémiologie, la recherche. Donc je dis, bon, je ne me sentais pas bien dans mon assiette. J'ai dû postuler encore et heureusement, j'ai pu rentrer dans un programme de développement financé par l'Agence canadienne de développement international. Et c'est là-bas que j'ai pu occuper le poste d'adjoint à la représentation nationale de ce programme, qui est un programme de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, un programme régional. Je suis restée 2 ans après et c'est le directeur au niveau du siège qui a beaucoup apprécié mon travail et le poste de représentation du Bénin était vacant. Et ils m'ont encouragé à postuler et j'ai dû postuler et j'ai gagné ce poste en ce moment-là que j'ai rejoint le Bénin comme poste international représentant de ce programme de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Et comment il s'appelle ce programme? Ce programme s'appelait Projet d'appui à la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest, qu'on appelait communément SIDA 3. Donc, février 2003 jusqu'en septembre 2006, j'ai occupé ce poste pendant 4 ans. Et 4 mois après, je me suis retrouvée avec un poste vacant à PSI et j'ai postulé. Et voilà. Elena. À travers votre présentation, nous comprenons que vous venez de fermer 7 années à la BMS où vous côtoyez au quotidien des collègues et amis. Pour vous présenter, l'équipe de Secrets de Prospérité a tendu le micro. Voici ce qu'ils disent de vous. C'est à travers notre premier reportage que je vous invite à suivre. Ce que je lui connais, c'est cette énergie-là d'une femme qui tient au résultat. Pour elle, c'est le résultat qui importe. On peut prendre tous les chemins, surtout les voies de l'innovation pour atteindre ces résultats-là. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un responsable, depuis que je la connais, qu'elle est ma responsable ici à BMS, c'est un responsable qui n'est pas derrière vous comme quelqu'un qui a le bâton, mais qui vous fait avaler la pilule sans que vous ne le sachiez. C'est-à-dire que si elle vous demande de faire quelque chose, elle vous donne les moyens, elle vous suit. Et parfois, elle demande aux gens de faire des choses qu'eux-mêmes, ils ne pensent pas pouvoir réaliser. Et à la fin du compte, avec son coaching, on arrive toujours à avoir le résultat. Et je pense que c'est un exemple de manager qu'il faut vraiment apprécier. Dr Ndou est la personne qui travaille avec son équipe pour l'atteinte des résultats. Nos relations ne sont pas toujours douces. Il arrive parfois qu'on ait un moment de tension parce que le support qu'elle attend pour ces différentes activités sur le terrain peut parfois traîner du point de vue procédural. Donc, à part ça, je sais qu'elle met beaucoup de pression sur nous pour la disponibilité des produits et pour le support qu'on apporte à ces équipes sur le terrain. Personnellement, j'apprécie bien son sens du détail, sa disponibilité chaque fois qu'on a besoin d'elle. Quand je considère la personne de Dr Ndou Marguerite, son profil, à mon avis, se résume en 3 points essentiels. Le premier, c'est qu'elle incarne l'esprit d'assurance, de conformité. Le second, elle incarne la rigueur dans la gestion. Et enfin, elle manifeste vivement l'esprit
de rassembleur. Il est vrai qu'elle est très attachée au respect des principes et normes liées à chaque financement. Et comme je le disais, elle n'agit que lorsqu'elle a la certitude que tout ce qui est prévu est respecté. Ce que je dois dire d'elle, c'est qu'elle est vraiment quelqu'un qui aime les minuties, les précisions, la planification avant la mise en œuvre des activités sur le terrain. Derrière cette rigueur aussi dans le travail, je trouve une femme de famille. J'avoue que Dr Ndou est très très bien dans son domaine. Elle a une maîtrise totale de son domaine. Vraiment, si elle n'était pas recrutée, j'allais dire, on devrait tout faire pour aller la chercher. Docteur Ndou est une collègue avec qui nous avons de bonnes relations. C'est vrai que par moment, nous ne comprenons pas toujours. Elle a de bonnes qualités de programmeur. Sa force et en même temps son défaut, dirais-je, elle tient à ses idées. Elle tient à ses idées et quand elle est convaincue de quelque chose, il est difficile de lui arracher cela. Marguerite, c'est vrai que nous sommes dans un pays où les femmes ne sont pas très bien représentées. On apprécie le niveau que tu as atteint, on apprécie ton niveau intellectuel, ta carrure et l'appui que tu nous apportes tous les jours. Ce qu'on pourrait te demander, c'est de ne pas laisser. C'est vrai que parfois, il arrive qu'on ait des déceptions sur le plan professionnel, mais de maintenir le cap et de nous aider vraiment à aller plus loin. Marguerite, reste ce que tu es, reste direct. Maggie, je te demande de maintenir ton élan par rapport surtout à l'esprit de travail en groupe, mais je te demande également aussi d'organiser ton temps et de savoir quelle part consacrer à chaque composante. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Franchement, toutes mes félicitations, Dr Ndou. Beaucoup de courage pour toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Marguerite, je te dirais, on a de bonnes relations. Par moment, je pense qu'il faut tenir compte de ce que les autres pensent également pour que le monde évolue, pour que les institutions avancent. Marguerite, je pense que tu es une femme formidable, coopérative, humble. Et je t'adore comme ça. J'aimerais avoir les qualités que tu as. Apprends-moi à être comme toi. Merci, je t'adore. Elena? Quelles sont vos impressions suite à cette présentation? Beaucoup d'émotions. Je tiens à remercier très sincèrement les collègues pour ces témoignages assez poignants, très fraternels, et ça me va droit au cœur. Et je puis vous assurer, je vais travailler avec tous ces témoignages et pour m'améliorer davantage, pour que la maison puisse grandir. Et je vais dire que ABMS est une famille unie. Et nous allons nous employer encore davantage à ce que cette famille soit beaucoup plus solidaire, beaucoup plus unie et qu'elle grandisse davantage. Très bien. Les Jeux Foyers, quelle est la mission de cette institution? La mission de l'association béninoise pour le marketing social est de contribuer de manière durable et efficace à l'amélioration de la santé des populations béninoises à faible revenu. Et ceci à travers le marketing social. De manière rapide, c'est vers les années 70 que le concept est né, parce que les experts du secteur privé avaient constaté qu'avec les outils, les méthodes utilisées dans le marketing commercial, on pouvait vendre les nouvelles idées, on pouvait faire changer les comportements. Et à partir de là, le marketing social est né. Le marketing social, c'est juste l'utilisation systématique et rigoureuse des techniques du marketing commercial pour atteindre des objectifs sociaux. Le point de différenciation entre le marketing social et le marketing commercial, c'est au niveau de la finalité. Pendant que le marketing social veut atteindre des objectifs sociaux, le marketing commercial cherche des bénéfices. Docteur Ndour, M. Foyer vient de nous parler de la mission de la BMS PSI, vient de nous définir le marketing social. La raison d'être de votre présence ici, c'est bien le planning familial. Est-ce que vous pouvez nous définir le planning familial? La planification familiale, c'est les mesures et les moyens qui sont mis à la disposition des individus
des couples et des communautés pour permettre à chaque personne de choisir le nombre d'enfants voulu et au moment voulu. Et les avantages, ils sont nombreux. Il y a les avantages en termes de développement et économie et il y a les avantages en matière de santé. Je vais d'abord aborder les questions de santé. La femme, en espaçant ses naissances, a la possibilité de récupérer, puisque vous savez, la grossesse, elle est très épuisante, c'est beaucoup d'énergie, les femmes deviennent anémiées au cours d'une grossesse, donc il faut lui donner le temps de récupérer, de se retrouver avant d'avoir une autre grossesse. Et les recherches ont montré que les femmes dans l'espace entre deux naissances qu'on appelle espace intergénésique est inférieur à 14 mois, ont près de 3 fois plus de risques de mourir en voulant donner la vie aux femmes qui ont espacé les naissances au moins jusqu'à 32 mois. Des études de l'OMS et d'autres études de la sous-région ont montré cela. D'où l'avantage vraiment de la planification familiale pour l'espacement des naissances. Très bien. Alors, vous intervenez beaucoup, mais alors, oui. Quelles sont vos stratégies d'intervention? Nos stratégies d'intervention en matière de planification familiale se regroupent en 3 ou 4, si je peux le dire ainsi. Il y a le partenariat. C'est très important. Toutes nos interventions sont basées sur le partenariat. Et je voulais aussi dire qu'à l'ABMS, l'impact sanitaire est notre boussole. C'est la boussole de toutes nos interventions. Et aussi la bonne gouvernance, la responsabilité, l'équité, l'esprit d'équipe, l'entrepreneuriat et l'innovation, ce sont nos valeurs cardinales avec lesquelles nous travaillons et qui nous guident dans toutes nos interventions. Et le partenariat, nous le faisons avec le ministère de la Santé et aussi avec le secteur privé, surtout le secteur privé à travers la franchise. Nous créons une franchise sociale qui est à l'image de la franchise commerciale mais à but social pour permettre à nos populations bénéficiaires d'accéder aux services de santé de reproduction et à la santé familiale. Donc présentement, nous avons une franchise de 150 cliniques privées avec lesquelles nous travaillons pour l'offre des services. Nous travaillons également avec des organisations comme les ONG locales. Nous travaillons également avec les radios locales, la télévision, pour communiquer. Donc il y a le volet communication qui est très important parce que la planification familiale, tout le monde ne la comprend pas et il y a beaucoup de préjugés par rapport à cela. Monsieur Léger-Foyer, on vient de nous parler des méthodes de la planification familiale et surtout des stratégies. Dans votre démarche, vous êtes souvent exposé à des railleries, à des contestations, à des plaintes. Est-ce que vous... Et il y a beaucoup de pesanteurs sociologiques, bien sûr. Quels sont vos mécanismes de défense? Mais je voudrais mettre l'emphase sur les barrières. Et en termes de barrières, nous avons trois principales. La première, c'est les barrières socio-culturelles. Parce que nous sommes dans un environnement pro-nataliste. Chaque couple veut avoir beaucoup d'enfants. Et parfois, il y a l'exigence de la belle famille, surtout la belle-mère. Quand le fils est marié, on ne veut plus que la femme continue à chômer. Il faut qu'elle fasse des enfants, et qu'elle continue à faire des enfants. Le deuxième niveau, c'est l'éducation. Donc, le niveau d'éducation des femmes n'est pas très élevé ici. Donc, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance des méthodes modernes de contraception. Il y a une méconnaissance des effets secondaires. Et nous avons noté que ça faisait partie des problèmes que nous rencontrons. Et ensuite, il y a les barrières économiques. C'est l'homme qui a la bourse. Alors, la femme est exposée à des problèmes quotidiennement. Il faut qu'elle ait de l'argent, même si elle connaît ce qu'il faut faire, elle n'a toujours pas les moyens pour le faire. Nous pensons qu'il faut dorénavant mettre l'homme au centre de la planification familiale, parce que dans notre contexte, c'est l'homme qui prend les décisions à la maison. Il faut aussi qu'il soit au centre de toutes les questions liées à la planification familiale. Très bien. Elena. L'agence de marketing social et de communication en matière de santé, l'ABMS reste et demeure une importante organisation humaine et matérielle, et c'est ce que nous allons découvrir à travers ce deuxième reportage. Je travaille avec PSI en tant que coordonnatrice des cliniques affiliées. Je m'occupe des activités de
santé de la reproduction, en termes de formation des prestataires, en termes d'utilisation des standards d'assurance qualité. Nous mettons en réseau un groupe de cliniques, nous les formons pour l'assurance qualité et nous veillons à ce que les protocoles de soins soient respectés pour que les mères puissent bénéficier des services de qualité. Je suis en charge de la logistique de PSI et qui parle de logistique parle des moyens physiques et puis informationnels de la maison. Donc nous sommes en charge de la disponibilité des produits de l'ABMS, des produits de marketing social auprès du consommateur final et aussi nous jouons le rôle de support pour le fonctionnement du bureau. Je coordonne les activités de prévention sur le rang de neuf du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose obtenu par le gouvernement béninois. En tant que responsable administratif et financier de l'ABMS, je planifie, coordonne et supervise la gestion de l'administration, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières et matérielles. La recherche à l'ABMS PSI, comme dans tous les pays où PSI intervient, parce qu'elle joue un rôle capital dans les activités de marketing social. Elle se situe en amont et en aval tout au long du processus marketing. La recherche d'abord pour collecter des indicateurs de base, la recherche pour éclairer les responsables de département sur les activités, pour éclairer les dirigeants, et la recherche pour évaluer les activités, pour nous dire est-ce que nous avons fait est bien, qu'est-ce que nous avons pu faire bouger, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Je gère actuellement ou coordonne le projet Jeunes Amour et Vie. C'est un programme qui est fait pour promouvoir la santé de reproduction des adolescents et des jeunes. Et quand on parle de jeunes, nous avons un prototype aussi à PSI, Bella, qui est la sœur de notre chère dame, ma fille. C'est elle, nous servons. Bella, c'est cette jeune fille-là qui a autour de 17 ans et qui a beaucoup de problèmes de santé et de reproduction que nous adressons à travers nos interventions. Je suis médecin et actuellement coordonnateur des services intégrés IST, VIH, PF, ABMS, PSI. Il faut dire que le département marketing et communication est constitué essentiellement de 3 différentes coordinations. La coordination vente et distribution des produits et services, la coordination multimédia et la coordination communication interpersonnelle qui s'occupe essentiellement des activités de communication au sein des communautés. Pourquoi les OMD? Bon, les OMD sont en place pour être sûr que la santé des Béninois améliore. Et surtout, on voulait parler de la planification familiale aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'ABMS ne travaille pas seulement que la planification familiale. On travaille pour plusieurs choses qui rendent la vie et la santé d'une madame qui s'appelle Afi meilleure. C'est qui Afi? Bon, Afi est une dame typiquement béninoise qu'on trouve partout dans le pays. Elle a 27 ans. Elle habite dans une zone périphérique autour d'une ville et elle a des enfants et un mari. Mais elle veut une meilleure vie pour ses enfants. Et elle veut que ses enfants dorment sur un moustiquaire, qu'ils boivent de l'eau propre et qu'ils ont un avenir radieux. Elle veut aussi que sa santé est bonne pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. En plus, elle a déjà eu plusieurs enfants et elle a décidé qu'elle n'a pas besoin d'encore, mais elle n'a pas encore utilisé la planification familiale. Donc, et nous travaillons pour Afi parce qu'Afi a des besoins. Elle a des besoins en tant que des produits de santé pour améliorer sa santé et aussi des services. Marguerite Ndou, votre réaction? C'est vrai, ABMS fait beaucoup de choses telles que les collègues l'ont décrites et toutes ces choses contribuent à l'amélioration de la santé de la mère, la santé maternelle, à la réduction également de la mortalité infantile, à la lutte contre le VIH-Sida et les IST et le paludisme. Donc ça cadre avec les objectifs
4, 5 et 6 du millénaire pour le développement. Et ABMS s'est engagé avec toute l'équipe. Nous avons une équipe forte derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille pour aider le gouvernement béninois à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Très bien. Monsieur Foyer, Dr Ndou vient de nous présenter une panoplie d'experts et services au niveau de la BMS. Alors, pour tout ça, le porte-monnaie, l'argent, le budget, vous avez combien? L'argent, le nerf de la guerre. Voilà. Alors, rapidement, en 2012, on avait un budget d'environ 8 millions de dollars américains. 8 millions de dollars américains, c'est autour de 4 milliards de francs CFA pour 2012. Ce n'est pas beaucoup. Je sais quand je parle de 4 milliards, on croit que c'est beaucoup. Quand nous commençons à exécuter les budgets, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et à la fin d'année, on était autour de 98% de consommation de ces budgets. En 2013, je vais rappeler, excusez-moi, ce budget a eu une baisse d'environ 34%, mais avec une augmentation de plus de 30% pour la santé de la reproduction, parce que la santé de la reproduction prend environ 50 à 60%. Donc ça s'équilibre à quelque part. Oui, absolument. Bon, ok. Vous le financez comment? Vous avez un budget, mais oui, il est financé par qui? Oui. Nous travaillons avec des donateurs au niveau international et au niveau local. J'en profite pour remercier l'ambassade des Pays-Bas, parce que M. Paul Etienne est là. Le Pays-Bas fait partie de nos principaux donateurs depuis quelques années. Alors, nous travaillons au niveau international avec notre partenaire stratégique PSI pour mobiliser les fonds au niveau des fondations, mais aussi au niveau local. Nous travaillons avec les autres donateurs, l'UNFPA, le système des Nations Unies de manière globale, pour avoir des fonds. Mais aussi, nous faisons du marketing social, c'est-à-dire la distribution des produits au coût hyper subventionné. Et par rapport à ça, nous avons un peu de recettes pour assurer la pérennisation des activités du jour qu'on n'aura plus de l'argent des bailleurs. Très bien. Docteur Ndour, vous avez dit tantôt que vous avez des stratégies d'intervention et vous collaborez avec beaucoup de partenaires. Monsieur Foyer vient de le dire. Alors, comment vous y prenez-vous? Comment ça se fait cette collaboration? Et avec qui? ABMS PSI travaille en partenariat avec des collaborateurs sur le terrain et nous travaillons fortement avec les partenaires locaux. D'accord, le transfert de compétences, parce que ABMS PSI ne sera pas là peut-être éternellement, il faut que nous transférions les compétences pour que les partenaires avec lesquels nous travaillons soient autonomes et puissent mener les interventions même en delà de l'appui de ABMS PSI. Et nous travaillons, comme je l'ai dit, avec un réseau de franchise sociale. Nous travaillons également pour permettre d'atteindre les populations les plus reculées. Comme vous le savez, le Bénin est confronté à une disponibilité des services dans les coins les plus reculés. Et la disponibilité des services de PF, mais la disponibilité des services de planning familial. Donc nous avons adopté une stratégie mobile pour permettre aux populations les plus démunies, qui sont les cibles principales de ABMS, de pouvoir bénéficier des services, parce que nous n'avons pas les compétences de construire des hôpitaux pour rendre les services disponibles, donc nous ne pouvons qu'accompagner à travers la stratégie avancée pour permettre aux populations. Et avec ça, nous travaillons avec les médecins de zone, que je tiens à remercier ici, les directions départementales de la santé, qui nous appuient, qui nous accompagnent également dans cette stratégie et qui font ces stratégies les siennes. Je pense que ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Très bien. Au bout de 7 ans, parce que ça fait 7 ans que vous êtes dans ce département, qu'est-ce que vous pouvez considérer comme acquis, n'est-ce pas, au niveau donc, de vos départements? Acquis dont vous pouvez être fiers, par exemple? Oui, il y a beaucoup d'acquis, je pense. Nous avons eu à travailler, et si on fait le point de ce qui a été réalisé depuis 2007, en matière de planning familial, mais aussi en matière d'autres services. Comme vous le savez, la planification familiale est intégrée dans un paquet de services qui permet à la cible AFI, comme l'a dit notre directrice adjointe, d'avoir accès à tous les autres services. Dès qu'elle met les pieds dans la structure, elle puisse régler, parce qu'AFI a plusieurs problèmes de santé. Donc nous voudrions que l'opportunité soit saisie pour qu'à chaque fois que la femme qui a des besoins, plusieurs besoins, met les pieds dans un service de santé et puisse bénéficier de tous les services. Comme résultat, nous pouvons dire que nous avons une recherche, un service de recherche, tout un département de recherche qui mène, avant toute intervention, il mène ses recherches pour nous ressortir les facteurs sur lesquels nous devons agir pour changer les comportements, puisque nous communiquons pour le changement de comportement.
Et par rapport à la planification familiale, il y a 3 déterminants, 3 facteurs qui ont été identifiés par ce service de recherche. Il y a la disponibilité des services, donc il faudrait agir sur la disponibilité si nous voulons changer les indicateurs. Il y a également le soutien social, ça veut dire les femmes ont besoin d'être soutenues par les amis, par les pères pour se rassurer et d'aller vers ces services de planning familial. Nous avons également le déterminant des croyances. Il y a beaucoup de fausses croyances, de rumeurs, les effets secondaires, que la PF donne le cancer, la PF donne autre chose, bref, beaucoup de choses, alors qu'il n'en est pas et ils ont besoin d'avoir la bonne information. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer à Madame Ndour? Bien sûr, Marguerite Ndour, avec vous, on parle beaucoup de planning familial, mais ce soir, la BMS offre aussi le planning familial dans un paquet de services intégrés de santé et de reproduction. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce reportage. On regarde ensemble. Au nombre des activités de l'Association béninoise pour le marketing social ABMS-PSI, le planning familial est un outil privilégié, voire une porte d'entrée d'un package de services intégrés de santé de la reproduction. Pour faciliter son accès à toutes les couches de la société, l'ABMS-PSI, avec des équipements et moyens appropriés, assure la formation, la sensibilisation, la mise à disposition de produits à travers divers dirigeants, allant des leaders religieux aux autorités politico-administratives en passant par des acteurs de santé et de secteur privé médical. J'ai commencé à travailler avec PSI ABM depuis 2008. On a suivi une formation et après la formation, on a commencé à sensibiliser les gens sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. On parle aussi de la planification familiale. Ce que PSI nous a amené, c'est quelque chose qui est bon, qui va nous aider et aider la population. Et ce que Dieu nous a dit, c'est ça que PSI nous a amené. Et si on ne veut pas les enfants beaucoup, comment on va faire? Tout ça là, on a parlé de ça. Nous avons accueilli le projet d'installation du centre d'écoute au CEGE à Bomé-Calavi avec une très grande satisfaction parce que les objectifs visés par ce projet, en tant que responsable du collège, nous ne pouvons que nous en réjouir parce que nous gérons des situations au quotidien. Alors, les élèves dont nous avons la charge ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être sensibilisés sur les notions de la santé reproductive. Un autre moyen généralement utilisé par l'ABMS-PSI pour atteindre efficacement ces objectifs, c'est l'organisation de diverses campagnes intégrées. L'activité que nous menons ici actuellement à Tukutuna, c'est une campagne intégrée. Ça fait partie des activités développées dans le cadre de la stratégie mobile mise en œuvre par ABMS-PSI. Donc 4 types de services sont offerts. Nous avons le conseil dépistage VIH, le dépistage et la prise en charge syndromique des IST. Nous avons la planification familiale, donc toute la gamme de méthodes, donc l'AFIA, est présentée aux clientes. Et puis nous avons associé à cette activité le dépistage du cancer du col utérin. Nous avons également notre unité de vidéo mobile qui passe donc des films et des spots de sensibilisation sur les IST, le VIH et la PF. Donc, toutes ces activités associées nous permettent donc d'atteindre les objectifs. Ce camion qui a été offert, c'est pour les services intégrés. Quand une femme rentre dans la clinique, on lui fait un dépistage du cancer du col utérin. On voit si elle a une infection sexuellement transmissible et si elle a besoin d'une méthode de planification familiale, elle adopte la méthode. Nous sommes médecins responsables de la clinique Saint-François, qui est une clinique pour femmes et qui collabore avec PSI depuis 2004. Nous faisons des consultations gratuites en ce qui concerne la planification familiale. Et PSI nous cède les produits à coût réduit, ce qui nous permet à notre tour de céder les produits à bas prix à la population. PSI organise également des recyclages
réguliers à nos employés, ce qui permet leur mise à niveau. Nous souhaitons que PSI continue avec la même lancée à nous aider et que ses partenaires continuent à l'aider pour qu'on atteigne les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Je collabore avec PSI ABMS depuis 2009. Les avantages de l'appartenance au réseau Profam sont immenses. D'abord, les formations dont bénéficient les membres du réseau permettent de mieux maîtriser toute la prise en charge des clients. Les campagnes de communication et de promotion qui sont lancées par PSI ABMS autour des centres Profam permettent une augmentation de la fréquentation. À chaque fois qu'il y a ces campagnes-là, vous vous rendez compte que beaucoup de femmes viennent. Donc il y a une acceptation des méthodes qui est beaucoup plus aisée et la demande est là, mais c'est juste peut-être le détonateur, le déclic qu'ils attendent souvent pour faire le pas. Donc ces différentes campagnes-là, il faudrait que PSI ABMS les multiplie pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'on veut. Je collabore avec l'ABMS, ça fait 15 ans déjà. Dans mes rayons, on peut avoir la FIA pilule, la FIA injectable, la FIA implant, la FIA dispositif utérin, toutes les sortes de préservatifs cool. On peut aussi avoir Aquatab, Oracel Zinc et des moustiquaires. Des moustiquaires épraillés surtout. Depuis 2008, on a commencé véritablement donc l'appui intensif de PSI dans notre zone avec l'implantation du poste fixe, donc du centre de dépistage au niveau de la zone sanitaire de Djougou. Ce centre a mené comme activité principale le dépistage donc des IST et du VIH, aussitôt en poste fixe qu'en stratégie avancée. Et à partir donc de 2011 pratiquement, on a intégré la PF à notre partenariat. Et je dis que les résultats donc de la PF au niveau de la zone sanitaire sont très éloquents. Quand on voit avant donc 2010, la couverture moyenne en PF au niveau de notre zone sanitaire, en planification familiale bien sûr, au niveau de la zone sanitaire est de 1%. En 2011, lorsque nous avons commencé les premiers efforts de renforcement de la planification à travers la formation pour les méthodes de longue durée, nous sommes passés à 4% à la fin de 2011. En 2012, nous sommes passés de 4% à 8% au niveau de la zone comme couverture moyenne. Nous, on a espoir qu'avec l'appui soutenu donc de l'ABMS PSI, qu'on puisse atteindre l'objectif fixé au niveau national qui tourne autour donc de 15% actuellement. Comme on peut le constater, avec l'ABMS PSI, bien que beaucoup reste à faire en vue d'une meilleure couverture des zones sanitaires en matière de prestations, les résultats obtenus sont hautement appréciés. Nous avons commencé par collaborer avec l'ABMS PSI depuis 2008. Les principales activités ou même interventions sont axées sur les priorités du secteur, mais également du département. Depuis notre arrivée, l'état des lieux avait particulièrement montré que certaines zones avaient des faibles taux d'utilisation, surtout de la PF, ce qui a nécessité un certain nombre d'interventions très rapides, comme d'abord la formation des formateurs sur la planification familiale. J'aurais voulu qu'en 2013, que dans chaque zone, que les principaux prestataires soient formés sur les différentes interventions et particulièrement sur la planification familiale. J'ai espoir que les OMD liés à la santé maternelle et infantile seront atteints au niveau du département. J'ai adopté une méthode. Je suis très fière d'avoir adopté cette méthode parce que je sais que ça va beaucoup me servir dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans ma famille aussi. Et notre collaboration avec l'ABMS date, je dirais, d'il y a un moment. Et les principales activités de cette collaboration sont d'ordre planification familiale, d'ordre prévention de la transmission mère-enfant, à travers bien entendu le conseil de dépistage du VIH-Sida. Et il y a également la prise en charge syndromique des IST. Et voici pour ne citer que celle-là, il s'agit là des activités essentielles
et qui ont été objet de cette collaboration que je dirais trop étroite. L'accompagnement de l'ABMS, l'appui de l'ABMS PSI en matière donc de la planification familiale, qui est une porte d'entrée stratégique donc de réduction de la mortalité maternelle et voire même infantile, qui est également une porte d'entrée stratégique en matière de la prévention de l'infection à VIH. Il faut dire donc qu'il y va de soi que les objectifs se trouveront améliorés, les indicateurs se trouveront améliorés à travers cette intervention. Ce que je voudrais dire, c'est que cette intervention s'est avérée nécessaire compte tenu de la faiblesse des structures de l'État à répondre aux sollicitations de nos populations. Il y a également que ABMS PSI est nanti d'une expertise dont nous avons eu besoin, et la conjugaison de tout cela a rendu vraiment nécessaire cette intervention que nous avons saluée en son temps, que nous accompagnons également. L'impact donc de nos activités est assez visible sur le terrain. DG Foyer Marguerite Ndou, l'ABMS entretient un faisceau de relations professionnelles et partenariales avec des tiers invités sur ce plateau. Il revient à Pierre Zocli de commencer par leur arracher quelques mots sur votre collaboration. Merci beaucoup, Elena, mais on va commencer par M. Foyer. J'interviens là un peu comme un avocat de l'UNFPA dans le faisceau des interventions des différents partenaires. Comment appréciez-vous l'action de l'UNFPA et quelle est l'étendue de son action? Je voudrais en profiter pour faire un coucou à Mme Diène pour son leadership. Diène Keta, effectivement, pour son leadership. L'UNFPA intervient au niveau de la mobilisation des ressources au niveau du pays. Et ces ressources sont dispatchées au niveau des structures opérationnelles que nous sommes. L'UNFPA participe fortement au renforcement des capacités du ministère de la Santé. L'UNFPA donne une grosse visibilité à toutes les activités que nous menons. Et l'UNFPA, enfin, travaille fortement pour la sécurité contraceptive. Monsieur Paul Litz-Jans, bonsoir. Vous êtes le chef de poste adjoint chargé de la coopération à l'ambassade des Pays-Bas. Pouvez-nous dire quelle est la contribution néerlandaise au niveau national dans le domaine de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes, et quelles sont vos perspectives en cette matière? Pour nous, nous parlons de santé reproductive et droits sexuels. C'est aussi le droit sexuel qui est pour la politique des Pays-Bas très important. Ça c'est une de nos 3 thèmes que nous travaillons ici au Bénin. L'OMD, numéro 5, qui est très important pour nous parce que ça c'est un aspect de diminuer la mortalité maternelle. Et nous travaillons aussi beaucoup avec des jeunes. Parce que le problème avec la croissance démographique ici au Bénin, qui est une des plus hauts du monde, et qui est dans beaucoup des autres pays, qui est en train de diminuer aussi, qui est encore un problème ici au Bénin. Et comment régler ça? Pour vous donner un exemple, notre budget de l'ambassade est environ 32 millions d'euros par an. Ça veut dire, parce que nous parlons des impôts des gens des Pays-Bas. Nous avons aux Pays-Bas 17 millions de personnes. Ça veut dire chaque habitant aux Pays-Bas a mis disponible 1200 francs CFA disponibles pour le Bénin. Ça, c'est beaucoup de l'argent que les populations des Pays-Bas ont mis disponible. Ils veulent des résultats avec. Des résultats avec pour la santé reproductive. Et nous avons choisi une organisation comme ABMS, PSI, comme une agence qui est capable pour atteindre ce type de résultats sur la santé reproductive. Professeur Sosten Alisso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de gynécologie à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin dispose d'une politique nationale en matière de santé de la reproduction. Pouvez-vous nous en parler très rapidement et nous dire également l'impact
n'est-ce pas, de la planification familiale sur la famille et sur la nation. La prise en charge de la santé de la reproduction au niveau du Bénin s'est intéressée à la femme, à l'enfant, aux adolescents et aux hommes. Je voudrais résumer tout simplement pour dire que la santé de la reproduction au Bénin subit une dynamique de mouvement allant de la disponibilité des ressources et des services de qualité pour faciliter l'accessibilité et l'utilisation des services. Merci beaucoup. Docteur, bonsoir. En votre double qualité de présidente de l'Ordre des pharmaciens et administrateur de l'ABMS, quel regard portez-vous sur l'efficacité de la direction exécutive ABMS-PSI dans l'atteinte des OMD? Nous pouvons dire que la direction exécutive a un leadership très prononcé et que tous les acteurs de ABMS-PSI nous accompagnent et nous émerveillent tous les jours par le travail qu'ils font. Nous aussi, nous essayons de les accompagner de notre mieux. En tant que partenaire, je vous ai dit parce que je suis pharmacien, nous faisons la promotion des produits ABMS. Ils participent à nos formations. Je crois que notre collaboration est fructueuse. Le financement vient des Pays-Bas. Alors nous, au niveau du conseil d'administration, nous avons dit qu'il faut dès à présent commencer à approcher les hommes d'affaires pour qu'eux aussi ils puissent participer au financement des activités d'ABMS. Sinon, nous allons toujours rester dépendants des partenaires. Il faut que nous apprenions à faire des efforts. L'ABMS, c'est notre chose. Nous adressons par ce biais un appel à tous les donateurs béninois pour qu'ils se joignent aux partenaires parce que nous avons trop souvent l'habitude de tendre les mains. Nous aussi, nous pouvons participer. Même si c'est 1 franc par béninois, c'est déjà quelque chose. Secret de prospérité en coproduction avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza fait toujours intervenir des étudiants de l'école et c'est le moment pour vous de recevoir leurs préoccupations. Quelle est la tendance des décès liés aux avortements provoqués par les jeunes? Les jeunes contribuent à 20% de cette mortalité maternelle. 20%. Et une femme sur 5 qui meurt d'avortement. C'est des chiffres assez impressionnants et nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons des stratégies innovantes parce qu'il faudrait un cadre approprié. Ce qui s'est passé jusque-là, c'est que nous n'avions pas créé des structures, des cadres où les jeunes peuvent aller aisément aller fréquenter, peut aller aisément parler de ses problèmes sexuels, peut aisément parler de ses préoccupations. Et avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas, nous sommes en train de créer des centres d'écoute de jeunes un peu partout dans l'ensemble du territoire pour permettre d'écouter ces jeunes qui sont confrontés à des problèmes d'harcèlement. Parfois, il y a des problèmes d'harcèlement, parfois il y a des problèmes de non-compréhension de comment gérer leur sexualité. Les parents n'échangent pas souvent avec les jeunes. Il y a, disons, un gap de génération. Notre génération avec la génération des jeunes, souvent c'est difficile de communiquer avec les médias sociaux qui sont là. Les jeunes s'échangent et c'est à travers ces médias, malheureusement, qu'ils tirent toutes les informations. Et le plus souvent, peut-être ce n'est pas la bonne information. Comment se font les recrutements à la BMS et quelles sont les compétences recherchées? Merci. Donc, je pense que c'est une bonne question. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes là dans la salle se posent les mêmes questions. ABMS fait un recrutement à travers des normes et procédures. Les normes et procédures disent qu'il faut la transparence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la bonne gouvernance, la transparence dans tout ce que nous faisons. Et nous confions ces recrutements à des cabinets privés, à des structures qui font le recrutement pour nous. Mais nous leur fournissons les thèmes de référence et les compétences dont nous avons besoin, les personnes de bonne moralité dont nous avons besoin pour mener le travail. Il faut ces deux éléments, la bonne moralité, la compétence et l'engagement.
Et nous confions ces thèmes de référence au cabinet et qui nous font les recrutements et nous amènent les recrutements dans la transparence. Comment peut-on être médecin de formation et se trouver dans une administration qui ne tire pas forcément vers l'administration des soins dans les hôpitaux? C'est vrai, je suis médecin avant tout, j'ai fait la clinique, mais j'ai appris à faire la gestion des programmes également. Et donc c'est ce volet que j'ai eu à renforcer pendant plusieurs années. Continuellement, il faut continuer toujours à se renforcer dans ce volet. Et c'est ça qui m'a amené à pouvoir rentrer dans l'administration. Et en dehors du médecin clinicien que je suis, et je gère l'administration et le management de toute une équipe pour atteindre les résultats escomptés. C'est vrai, c'est la formation et l'expérience. Et je veux profiter de ce plateau pour dire aux jeunes que c'est vrai, la diversité de l'expérience, c'est très important. Il faut beaucoup d'expérience. Mais la durabilité dans l'expérience fait l'expertise. Et si on diversifie les expériences sans une expertise, je pense qu'on n'ira pas plus loin. Et donc, je pense qu'en restant durable dans l'expérience et en diversifiant l'expérience, bien sûr, vous pouvez atteindre cet objectif. Je ne représente pas un idéal, bien sûr. Je continue toujours à apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. Il ne faut jamais dire que j'ai suffisamment appris, j'ai suffisamment de connaissances, mais il faut toujours continuer à apprendre. Oui. Nous allons passer à une phase people de cette émission, une phase socio-professionnelle qui est commune à tous les managers. Et bien, c'est Elena qui va maintenant gérer cette partie. Elena. Marguerite Ndou, comment meublez-vous votre temps libre? Que lisez-vous en dehors des revues scientifiques, médicales et de recherche? Quels sont vos loisirs? C'est vrai que la lecture n'est pas mon fort. Je n'aime pas trop la lecture, mais j'aime beaucoup voyager, découvrir. J'ai voyagé à travers tout le Bénin et je pense que je maîtrise bien le Bénin. J'aime aussi faire du sport les week-ends et c'est juste pour me déstresser. Comme vous le savez, certaines responsabilités sont très stressantes et si on ne pratique pas des activités qui puissent vous relaxer, vous risquez de tomber malade. Dites-nous, avec quel artiste aimeriez-vous passer ce moment? J'aime particulièrement tous les artistes béninois. Je pense qu'ils font du bon travail et je les encourage à persévérer, à continuer dans le travail qu'ils font. Particulièrement, j'admire beaucoup Cécimé, qui est une étoile montante. Quel morceau de son répertoire désirez-vous écouter? Wazakwa. Voilà. Voilà. Nous allons vous faire plaisir. Wazakwa pour Marguerite Ndou. J'ai vu les enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu des bébés sans berceau dévorés par des moustiques, des nouveau-nés abandonnés, jetés sur un tas d'ordures. Scolarisés dans une totale indifférence. Nama kambyo yego bene hoe echimo hule mojeno chele mawe kabeto wetole pele esi ajiwe mide. Jetés sur un tas d'ordures, des enfants déscolarisés dans une totale indifférence. Nama kambyo yino bene hoe echimo hule mojeno chele mawe kabeto wetole. Marguerite Ndou, nous avons non seulement réussi à vous faire écouter Cécimé, mieux nous l'avons amené sur ce plateau. Que pensez-vous de cette visite?
C'est vraiment une visite très agréable, souhaitée. Comme je disais, j'admire Cécimé pour sa détermination et pour ce qu'elle fait. Et j'ai beaucoup admiré le Cora qu'elle a obtenu dernièrement. Je l'ai suivie. J'ai dit, j'en étais fière. Une béninoise qui se bat, qui est intègre et qui incarne la valeur béninoise. Et c'est pour ça que je l'admire beaucoup. Bonsoir Cécimé. Bonsoir. Bienvenue sur Secret de Prospérité. Merci. C'est bien la 3e fois que tu es accueillie sur ce plateau. Quelles sont tes impressions? J'ai été très surprise d'ailleurs quand j'ai reçu l'appel de Tonton, je l'appelle Tonton Zokli, et qui me disait mais il faut que tu reviennes sur Secret de Prospérité. Et ça fait la 3e fois. J'ai dit je comprends pas. Il me dit si, il y a une grande dame qui a demandé à ce que tu sois là. Et j'ai dit franchement c'est trop d'honneur, trop de considération, trop d'attention pour moi, et ce n'est qu'une grande satisfaction. Un acapella. L'acapella. J'ai vu 10 enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu des bébés sans berceau dévorés par des moustiques, des nouveau-nés abandonnés, jetés sur un tas d'ordures, 10 enfants déscolarisés dans une totale indifférence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Cécimé. Madame Ndour, dans 2 ans, nous serons à l'horizon fixé par les Nations Unies par l'atteinte des OMD. Quels sont vos projets de l'ABMS pour booster davantage l'atteinte des OMD? Nous sommes à la porte de 2015 et la plupart des indicateurs restent encore à atteindre. Beaucoup reste à faire. Nous pouvons faire quelque chose et que la planification familiale est la stratégie majeure pour vraiment atteindre les OMD, notamment les OMD 5. Nous avons un plan stratégique de 2012-2016 et ce plan stratégique est basé sur 3 piliers, l'échelle, la qualité et l'intégration. Nous allons nous focuser sur les jeunes pour que ces jeunes puissent avoir l'information nécessaire pour avoir des services adaptés à leurs besoins afin que nous puissions réduire cette fécondité dont nous avons promis comme objectif en 2015. Nous passons à une autre rubrique, la rubrique Invité Surprise est celle qui crée beaucoup d'émotions sur Secret de Prospérité. Selon vous, qui sera l'invité surprise de Marguerite Ndou ce soir? Bon, là, je n'en ai aucune idée. Écoutez, on va peut-être faire venir quelqu'un de Dakar. Hein? Ah bon? Ou du Canada. Du Canada. L'un de vos amis d'enfance. C'est possible. Vous allez devoir prendre votre mal en patience, le temps pour nous de faire notre dernière escale. AB-Storm, un appareil révolutionnaire. Brûlez vos graisses avec AB-Storm. Faites de vos muscles une tablette de chocolat. AB-Storm, pour un entraînement complet. Pratique pour les sédentaires. Facile et efficace. AB-Storm raffermit cuisses et fesses. Stock limité. Procurez-vous dès aujourd'hui à un prix cadeau. AB-Storm est disponible auprès de votre équipementier de fitness Jet Farm situé à l'angle de la rue de l'église Saint-Michel de Cotonou, Bénin. Téléphone 95 84 18 56. Oh là là, ces meubles, il me faut vraiment les changer. Eh bien, dis donc, c'est vraiment la grande qualité par ici. Vraiment formidable, ce magasin. Alors là, je suis on ne peut plus satisfaite. Un nom que je n'oublierai plus jamais, Soft Meubles. À vous tous qui nous regardez,
un grand conseil. Avant de renouveler vos meubles, faites d'abord un tour à Soft Meubles. Soft Meubles, Cotonou, Akwakwa, Église Sacré-Cœur. Téléphone 21 33 66 04 95 27 77 99. Kétou évolue. En implantant ce majestueux complexe hôtelier à Kétou, les résidences Céline Hôtel perpétuent la vocation culturelle des Guélédés, symbole de Kétou. Venez à la rencontre des cultures et de l'hôtel qui a les Guélédés comme terroir. Avec ses suites, chambres entièrement meublées, équipées, climatisées et ventilées. C'est celle de réunion, de conférences, de fêtes et centres d'affaires. Les résidences Céline Hôtel Kétou est une destination idéale pour les experts, partenaires et familles habituées au luxe feutré des grands hôtels internationaux. Téléphone 229 20 25 36 36. Les résidences Céline Hôtel, une nouvelle génération d'hôtels de luxe. Depuis 1979, nous gardons le secret de la métamorphose. La diversité, le carrefour des grandes marques. Vous êtes jeune bachelier et recherchez une prestigieuse université pour une licence ou un master en entrepreneuriat pouvant vous permettre d'obtenir aisément votre premier emploi. L'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza est la solution. Esperanza, c'est 80% de professionnels et 20% d'universitaires. Esperanza, c'est aussi un partenariat école-entreprise qui vous met en contact permanent avec les chefs d'entreprise et les décideurs. Renseignements et inscriptions à Esperanza, 6 à côté de la pharmacie Kangezo, Cotonou, Bénin. Téléphone 229 94 94 93 93 229 96 96 84 84. Email info@esperanza-benin.org. C'est le moment pour nous de recevoir notre invité surprise. Je le prie donc de nous rejoindre sur ce plateau. Et voilà notre invité surprise. Il s'agit de Madame Komba Fall, directeur financier de Plan Bénin, que nous avons récemment reçu sur cette émission. Nangadef. Magnifique. Marguerite Ndou, que pensez-vous de cette visite? C'est une agréable surprise. Je ne m'y attendais pas, sincèrement. C'est une agréable surprise. J'ai rencontré Kumba à Plan et j'ai dit, mais vous êtes compatriote? Il me dit oui, on a parlé Nangadef, ça va, et c'est parti. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de rencontrer une de mes compatriotes ici. Et je ne savais pas qu'elle était là. Et Madame Komba, voilà. Depuis quand remonte votre rencontre avec Marguerite Ndou? Marguerite, on s'est rencontrés il y a juste quelques mois.
Mais pour moi, je me dis que c'est depuis toujours, quoi. On s'est rencontrés, ça fait un bon moment, parce que comme elle l'a si bien dit, on a sympathisé, et voilà. On s'est rencontrés à Plan, dans mon bureau, plus précisément, parce que nos deux structures sont partenaires, et c'était une réunion où elle représentait sa structure. Et on a même voulu se rencontrer encore en dehors du cadre professionnel, mais nos obligations professionnelles ne nous ont jamais donné le temps de le faire. Et je remercie Secret de Prospérité quand même d'avoir réalisé ce vœu. On se voit encore une fois. En tout cas, c'est un plaisir. En dehors du cadre professionnel. Alors, Monsieur Zokli m'a appelé pour me faire cette proposition. J'ai failli danser de joie. J'ai failli danser de joie parce que, en fait, je me disais que c'est un honneur pour moi, parce que c'est une grande dame. C'est un honneur d'être son invitée surprise. Mais aussi, c'est une occasion pour moi de lui dire que je l'aime bien, je l'apprécie. Et je ne l'apprécie pas seulement parce que c'est une compatriote à moi, parce que, en fait, qu'on soit sénégalaise, béninoise ou autre, nous sommes toutes des sœurs. Mais je l'apprécie par sa simplicité. J'apprécie son courage, vraiment son professionnalisme, parce qu'on est compatriotes, mais pendant la réunion, elle ne m'a pas montré une seconde qu'elle est sénégalaise. Donc, elle a attendu qu'on finisse la réunion d'abord, qu'on mette les choses de côté, pour vraiment entamer cette conversation. Et ça, c'est très professionnel de sa part. Donc, Secret de Prospérité m'a donné l'occasion de te dire combien je t'aime, combien je t'apprécie. Merci et surtout, ne change jamais, reste comme tu es. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elena me demandait tantôt s'il y avait quelque chose d'autre à faire pour Marguerite Ndour. Hein? Bien sûr, tout à fait, Marguerite Ndour. Nous travaillons ici dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat avec l'UNFPA. Et Francaise Zosumbo est la chargée de communication de l'UNFPA. Et je souhaiterais qu'elle nous rejoigne. J'ai vraiment le plaisir de lui remettre ce présent au nom de Mme Jenny Keita, représentante de l'UNFPA au Bénin. Et je vous transmets également les remerciements et les encouragements de l'équipe de Secret de Prospérité. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. Très bien, je voudrais vous remettre cet Oscar de prospérité. C'est un symbole, c'est juste pour saluer votre leadership, le travail que vous avez fait, pour dire que vous êtes passé ici sur Secret de Prospérité. Je voulais remercier M. Zokli, l'UNFPA et toute l'équipe d'Espéranza. Et je remercie Léger pour son leadership qui nous a permis d'être là. Merci beaucoup. Merci. Très bien, la conclusion. Voilà. Secret de Prospérité aujourd'hui était centré une fois encore sur l'accélération des OMD. C'était avec Madame Marguerite Ndour, responsable du département VIH Santé Reproductive à l'ABMS. Ce sera tout pour ce numéro de Secret de Prospérité. Merci à toute l'équipe de l'ERTB, merci également à l'UNFPA, ainsi qu'à la direction académique de l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza. Merci à vous et à bientôt pour d'autres secrets de prospérité. Au revoir. Merci.